Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et complète pour le mois de novembre 2024. Allez, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Voilà, cette vidéo concerne les lions. Bienvenue à vous les lions en signe solaire, ascendant, vénusien et pourquoi pas si vous avez l'habitude d'aller voir ce signe en signe lunaire également. Donc les lions, pour votre guidance complète générale pour le mois de novembre, on va commencer par les énergies dominantes avec l'oracle Les Saisons de la Sorcière et également l'oracle du Soleil. Ensuite, on va voir toutes les vies, donc la vie professionnelle, la vie financière, la vie émotionnelle, la vie relationnelle et la vie amoureuse avec le Lenormand The Sweetness Of. Ensuite, on va faire notre tirage à 13 cartes avec le tarot Morgan Greer. On va recouvrir d'un tarot de Marseille classique si c'est nécessaire. Et puis, à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de ce bel oracle, l'oracle Lumière. Voilà les lions, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite, comme d'habitude, à soutenir la chaîne, c'est très très important. Likez, commentez si vous pouvez, sans obligation, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment aussi rester dans l'anonymat. Mais surtout, et c'est totalement gratuit, abonnez-vous à la chaîne parce que déjà ça soutient l'énergie que j'y mets, donc mon travail et tout l'amour que j'y mets, et puis ça contribue aussi à l'évolution de la chaîne parce que forcément plus il y a d'abonnés, plus les vidéos sont visibles et plus il y a de vues et plus ça me fait plaisir. Donc merci beaucoup les lions, merci infiniment. Comme vous le savez, je suis aussi lion comme vous, donc soyez nombreux à venir sur cette chaîne, merci. Allez les amis, on y va, vous avez, je vous la mettrai d'ailleurs à la fin de la vidéo, j'ai fait une guidance signe par signe pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller visionner. Puis je vous mets aussi la dernière guidance intemporelle que j'ai faite pour vous. Mais tout ça, c'est à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti les lions. J'ai hâte de voir notre mois de novembre. Quelles sont les énergies? Allez, on commence avec l'oracle du soleil. Ah, lion. Allez, c'est parti. Allez, l'énergie dominante de notre mois de novembre. Et puis oui, j'ai oublié, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre en profondeur ce qui se passe, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Donc n'hésitez pas si besoin. Allez les lions, c'est parti, je me concentre. Ah, les lions, regardez, on a l'exaltation. Waouh, c'est une belle carte, je suis contente. C'est une très, très, très belle carte. L'exaltation, regardez, on a des cornes d'abondance de partout. Il y a quelque chose de... C'est excessif, c'est extravagant. Nous, on aime ça, hein, le drama, là. Le drama, les choses... ça pète de partout, ça, voilà, sans le côté négatif, bien évidemment, mais on dirait qu'il y a de l'abondance, quoi, l'exaltation, le fait d'être exalté, c'est aussi le côté too much, et on aime ça, hein, effectivement, mais... l'exaltation, pour moi, c'est la joie, en fait. Hein. C'est la joie, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la séduction, c'est la passion. Vous voyez, c'est peut-être que aussi on aura beaucoup d'émotions, hein, une forme d'hypersensibilité aussi, pourquoi pas. Et ici, on a quand même la lune en taureau. Donc, au niveau de vos réactions émotionnelles, taureau d'ailleurs qui a pour planète Vénus. Donc, j'ai l'impression que ce qui va exalter, c'est l'art, la beauté, l'amour, la séduction, la douceur, l'harmonie. Voilà, en même temps, taureau, c'est le signe de la construction, de la stabilité, de la persévérance. Donc en fait, j'ai l'impression que pendant ce mois, pour nous, les lions, tout est décuplé. Hein. Mais c'est pas négatif du tout. Ok, donc on va voir, on continue. Allez avec les saisons de la sorcière. Allez, c'est parti. Une carte supplémentaire. Les lions, on en a deux. On ne les prend pas. Allez. Hein, est-ce que c'est... Ah, regardez, on a la carte 14, les feuilles mortes. 14. Laisse partir ce qui pèse sur toi. Tu mérites de prendre toute la place. Et là, cette phrase-là, tu mérites de prendre toute la place, c'est un peu l'exaltation. Vous voyez, c'est...
C'est, voilà. Ok, il y a des choses à laisser partir, hein, des situations où vous n'avez pas votre place, vous n'avez pas de statut. Hein, ça aussi, c'est possible, hein, les lions. Vous, ce mois-ci, c'est le plaisir, la liberté, l'indépendance, l'évolution, le mouvement, l'aventure, le changement. Donc, tout ce qui ne vous valorise pas, je pense, les lions, que vous laissez partir. Allez, on va voir ça. Les mots-clés, c'est quoi? Muet, faire de la place, éliminer les blocages. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous êtes dans une période de libération qui ressemble à un tri radical. Rupture amicale ou amoureuse, déménagement et autres changements de vie peuvent vous amener à vous demander pourquoi tout cela m'arrive. Avant tout, sachez qu'il ne s'agit ni d'une punition ni d'une malédiction. Tous ces changements sont nécessaires à votre épanouissement futur. Tout ce que vous laissez derrière vous maintenant ne fait que bloquer votre réussite. Perdre un emploi peut être un déclic pour lancer votre activité. Un problème de santé peut vous pousser à prendre soin de vous. Après ces changements, vous ressentirez légèreté, liberté et renouveau. Essayez de trouver la lumière dans chaque rupture. C'est le moment idéal pour adopter un nouveau mode de vie en passant par un relooking, une application de rencontre ou un conseiller financier. Il est temps de faire le point sur la vie que vous aimeriez avoir et sur ce que vous avez besoin de mettre en place. Voilà les lions. Bon, bah écoutez, ouais, libération, lâcher prise, il y a des choses qui partent, mais c'est pour le meilleur, c'est pour une meilleure vie, hein, les lions. Hein. Allez, on va voir ça tout de suite dans chaque domaine et après on va analyser tout ça avec le tarot. Allez, on y va avec le Lenormand. Lion. Allez, la vie professionnelle. Putain, je le sentais, c'est pas possible. Je me disais dans ma tête le tombeau. Bon, bah le tombeau. Professionnel, projet. Ok. Après, c'est pas forcément une fin, on va voir. Hein. La vie, il y a le serpent qui est sorti. S'il y a des fins, c'est à cause de trahison, c'est à cause de choses qui ne vont pas, ou peut-être que c'est la fin d'une situation difficile. Mais attendez, on va voir. D'ailleurs, je vais la recouvrir. Vous savez quoi? Je vais la recouvrir. Ben voilà, le bouquet. Ok, la vie financière. La faux, ok. On va recouvrir tout de suite parce que là, c'est des cartes, quand c'est des cartes négatives comme ça, on est obligé. Allez, on laisse sauter la carte qui va dessus. Ok, l'encre. La vie émotionnelle, les lions. La cigogne. La vie relationnelle, donc tout sauf le sentimental. Les oiseaux. Et la vie amoureuse. Et la croix. Eh bien, dis donc, alors, sentimental, professionnel, financier, ça va voltiger, clairement. Bon, allez, c'est parti, la vie professionnelle. Donc, on a quand même le bouquet hein, qui est tombé sur l'encre. Donc, le bouquet, on va commencer par la bonne carte. Le bouquet, c'est une surprise, un bonheur, un cadeau. Hein. Et là, donc le tombeau, c'est, enfin le cercueil plutôt, c'est la fin d'une situation, un deuil. Donc, s'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel, c'est pour du meilleur. Ok? Si peut-être que c'est vous qui allez décider d'arrêter aussi votre travail, hein, c'est pour du meilleur. Sinon, c'est la fin d'une situation difficile. Au niveau professionnel. Et encore une fois, le bouquet, c'est pour du meilleur. Donc, c'est positif. Tout ce qui s'arrête, que ce soit une situation, une énergie, c'est pour du mieux, hein, les lions, avec cette carte-là. D'accord? Moi, je sens que vous allez évoluer professionnellement. Bon, je parle d'une évolution professionnelle, mais tout dépend. Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter avant aussi, vous voyez. Il y a une nouvelle ouverture, il y a peut-être un projet d'importance aussi. Hein, peut-être que vous arrêtez, comme l'avait dit la carte, vous arrêtez un travail pour vous mettre à votre compte. C'est possible. Bon, il y a un bien-être, hein, clairement. Ok, c'est pas négatif. Au niveau
Donc, financier, on a la carte de l'encre. Donc, l'encre nous parle d'ancrage, de stabilité, peut nous parler aussi du travail dans certains cas. Hein, mais on a la carte 10 au niveau financier. Donc, on peut avoir un imprévu, une soudaineté, quelque chose de soudain, d'imprévu, qui vous pousse à vous stabiliser financièrement. Hein, donc c'est pas cool peut-être ce qui peut se passer, mais encore une fois, on n'oublie pas les feuilles mortes, hein, on n'oublie pas le message, hein, c'était ça, hein, des fois il y a des choses qui sont pas faciles à vivre sur le moment, mais finalement qui vous poussent à changer. Sinon, on peut aussi avoir au niveau financier, qu'est-ce que je sais plus ce que j'avais tout à l'heure dans la tête, avec la carte de l'encre. On peut avoir aussi bien sûr une fin de travail. Hein, c'est possible, donc forcément, hein, au niveau financier, hein, il va falloir stabiliser, faire attention aux dépenses, ça c'est aussi possible, mais j'avais autre chose, tac, 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 imprévu. On peut avoir aussi, oui, une décision tranchante et irréversible, hein, et là c'est, bon, maintenant je veux stabiliser mes finances. Les lions, on est quand même assez dépensiers. Hein. Nous et l'argent, on s'en fiche. C'est bien d'en avoir, mais c'est pas le plus important pour nous. Hein. Nous, c'est de vivre les choses. Vous voyez, c'est la passion. C'est de vivre. Donc voilà, mais il faut aussi stabiliser l'argent parce que c'est aussi nécessaire. Au niveau émotionnel, on a la cigogne. Donc les lions, on dirait que vous vous sentez changé. Eh oui, vous allez vous sentir changé. Hein, au niveau émotionnel, tout simplement. Donc, grand changement, peut-être une forme de renaissance, un lion différent, ça c'est possible. Au niveau relationnel, on a la carte des oiseaux. Donc, les oiseaux nous parlent de communication. Donc, oui, il va y avoir des discussions, de la communication. Peut-être que vous êtes ouverte à d'autres personnes, aux amis, aux collègues, peu importe. On vient à vous pour vous parler. Bon. Des nouvelles d'une personne, ça peut être aussi le cas, pourquoi pas. On apprend des autres, on enseigne aux autres, on enrichit nos connaissances. Voilà, je vois un cercle relationnel assez rempli. Et au niveau sentimental, on a la croix. Donc la croix, ça peut parler de tristesse, ça peut parler de fardeau, de porter sa croix ou d'avoir la foi. On va recouvrir tout de suite, j'ai oublié de recouvrir. Allez, pour la croix. Niveau sentimental. Ah, bon. Des conflits. Ah, il y a des disputes, querelles, il y a des conflits. On peut avoir une fin de relation, hein, pour certains lions. Ouais, à cause de disputes, querelles, tout ça. Donc, ouais, il y a des choses qui vont mourir. Hein. On le voit, hein, mais c'est pour le meilleur, hein, les lions. Hein. Allez, on passe maintenant au taroscope. Et on va revenir après sur ça, si c'est nécessaire. Allez, c'est parti, les lions. On va commencer par une coupe. Allez, c'est parti pour la coupe. 10 de bâton. Roi de bâton. Bon. Bon, les lions, là, vous déposez vos fardeaux. Peut-être qu'il y a une lourdeur, hein, en vous par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais bon, peut-être qu'aussi il y a une situation qui se termine. Et si c'est le cas, j'ai plusieurs. J'ai le travail ou j'ai le sentimental. Hein, c'est possible, mais le 10 de bâton, c'est clairement la fin. Hein. On vous pousse, hein, l'univers vous pousse. Hein. Vous pousse à lâcher un fardeau, hein, les lions, ici. Hein. Oui, pour une nouvelle opportunité, vous voyez, pour une nouvelle opportunité. Ça peut être pro, ça peut être un projet, ça peut être une relation. À vous de voir, parce que ça dépend de chaque personne. Allez les lions, c'est parti. Je vais poser les 13 cartes. Si vous souhaitez accélérer la vidéo, vous pouvez en tapotant sur l'écran du côté droit. Vous allez voir que ça avance à chaque fois de quelques secondes. As de coupe, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour, il y a peut-être un nouvel amour pour certains lions. Ce nouvel amour, il est peut-être déjà là depuis peu ou il va arriver.
Allez, hop, c'est parti les lions, on y va. Alors, qu'avons-nous en dos du paquet? On a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est l'idée de faire un bilan, hein, les amis. Il y a un bilan à faire, là. Il y a un bilan à faire, les amis. Je pense, les lions, vous allez avoir envie de prendre soin de vous pendant ce mois. Ça, c'est possible. D'être heureux, peut-être d'avoir un nouveau projet. Bon, il y a un bilan. Avec le 7 de denier. On fait le bilan de ce qu'on a investi, de ce qui s'est passé dans le passé, de où on va. Est-ce qu'on n'a pas investi pour rien? Est-ce qu'on ne s'investit pas assez? Vous voyez, il y a un bilan à faire. Donc pour certains lieux, on parle d'un bilan de compétences aussi. Pour savoir où vous allez professionnellement parlant à l'avenir. Est-ce que vous êtes prêt à être à votre compte? Est-ce que vous devez changer de travail? Allez, on y va. On commence avec le 7 de bâton. Bon, le 7 de bâton nous parle de se défendre, d'être sur la défensive, de rejet, de se sentir attaqué. Alors, on va voir ça. Avec le 7 de bâton, on a quoi? Le pape. Bon, ok, on s'affirme. J'essaye de voir. Le pape. Est-ce qu'on rejette, est-ce qu'on s'affirme face à quelqu'un qui est taureau? Ça peut être le cas, les lions. Sinon, on se sent rejeté par quelqu'un qui est taureau. Sinon, on rejette toute forme d'aide, d'entraide, de bienveillance. Il y a quelque chose comme ça. C'est délicat, là. Alors, je vais recouvrir le pape. On rejette la religion, la spiritualité. Non, pas la spiritualité. 4 de coupe. Ok, moi je pense, les lions, que vous faites un travail sur vous. Moi je pense que vous faites un travail sur vous, les lions, dans le sens où vous essayez. C'est un combat avec vous-même, j'ai l'impression, les lions. Vous essayez de ne pas aller dans des situations, aller dans une situation, de ce que je vois, dans laquelle il y a un risque de manquer d'amour, de manquer de bienveillance, de manquer d'engagement, de stabilité. Vous résistez à ça. Or qu'avant, peut-être que vous auriez sauté les 2 pieds dans le plat, malgré les conséquences. Là, j'ai l'impression que vous pensez à vous et que vous réfléchissez aux conséquences de vos choix. Donc, vous êtes dans une forme de rejet. 3 d'épée, ouais. 3 d'épée, c'est non, je n'y vais pas ou bien c'est terminé. Je n'y vais pas ou c'est terminé avec le 3 d'épée. Donc, voilà, on refuse ou on arrête. Roi de bâton, vous êtes là, mais ça peut même concerner un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. On va recouvrir ce roi de bâton. Cavalier de Pentacle. Ouais. Alors, soit vous freinez des cas de fer, une situation qui vous attire, mais en même temps, vous savez que vous allez manquer de tout. Donc, vous vous empêchez d'eux, ou soit vous arrêtez vous-même une relation, une situation. Il y a un manque, soit dans votre job, soit dans votre relation. Il y a quelque chose qui s'arrête, dans tous les cas, pendant ce mois de novembre. Les amoureux. Bon, c'est votre choix, les lions, avec la carte des amoureux. C'est votre choix. Et ça peut être, bien évidemment, ça peut concerner l'amour. On peut avoir du taureau, du bélier, lion, sagittaire ou du gémeaux ici. 6 de denier. Vous arrêtez de partager. Vous arrêtez de vous investir. Vous arrêtez de donner de l'énergie dans cette situation. C'est votre choix.
je fais un bilan, je sens que je vais manquer de tout, hein, donc j'arrête tout de suite l'hémorragie. Vous arrêtez l'hémorragie. Donc vous arrêtez de partager, vous arrêtez de mettre de l'énergie, vous arrêtez de trop travailler, vous arrêtez de mettre de l'énergie dans la relation. 7 d'épée, vous sentez la trahison. Hein, vous sentez la trahison. Donc vous fuyez en fait les lions de ce que l'on voit. Ah, j'ai plus de batterie déjà. Oh. Donc vous fuyez, ouais, parce que voilà, vaut mieux guérir, vaut mieux prévenir que guérir. On va recouvrir. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc il n'est pas trop tard pour fuir de cette situation parce que je sens que je me mets dans un bourbier. La justice. Encore une fois, c'est un choix. C'est votre choix, les lions, tout simplement. Vous avez envie d'être heureux. Vous n'avez pas envie de... Voilà. Et là, je vous dis, ça peut concerner le sentimental qui vous prend la tête, hein, mais aussi le professionnel. Hein. C'est votre choix. Ben, écoutez, un lion raisonnable, pourquoi pas? Le pape qui revient. Il y a une question d'engagement. Hein. Il y a un manque dans l'engagement. Hein. Il y a un manque dans l'engagement de ce que l'on voit. Ah, le pape et la papesse. 10 de coupe. Waouh. Le pape et la papesse. Vous le sentez comme ça. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. J'ai envie de dire, si c'est une relation, je pense qu'il y a de l'amour, mais là, le lion est raisonnable. Il y a quelque chose qui fait que non, vous sentez qu'il va y avoir un manque. Est-ce que la personne est prise? C'est possible. En tout cas, c'est votre choix. Vaut mieux prévenir que guérir. Et vous n'avez pas tort. 6 de coupe. Ouais, le lâcher-prise. Hein, il y a une idée de lâcher-prise. Oui, cette situation vous exalte. Mais non, elle est morte en fait. En tout cas, vous la jugez telle qu'elle. Et peut-être que c'est temporaire aussi. Hein. Là, vous choisissez le lâcher-prise, la paix, la joie, la sérénité, plutôt que les embrouilles, les conflits, les disputes, les trahisons, la souffrance, le manque, etc. La justice, waouh, encore une fois, c'est votre choix. C'est juste en réalité, tout est juste. Vous voulez en fait la stabilité, les lions, au niveau émotionnel. Donc vous ne vous mettez pas encore dans un bourbier comme avant. Ouais, c'est une décision juste, c'est une décision de cœur. C'est une décision en écoutant votre cœur, les amis. L'empereur. Bon. Il y a quelque chose de caché dans un engagement, hein, pour moi. Il y a quelque chose de caché dans un engagement. Est-ce qu'en face de vous, la personne est engagée et vous sentez que ça va être compliqué, vous allez manquer de tout et c'est pour ça que vous freinez des cas de fer? Est-ce que c'est vous qui êtes engagé? Les lions, c'est possible, hein, et que finalement vous faites un choix. Mais on a l'empereur, donc on peut rajouter bélier là, hein, balance. Ah, les amoureux. Et la tour. Alors là, vous faites un choix. C'est courageux de faire ce choix. C'est courageux de faire ce choix, les lions. Parce que c'est un lien spécial. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Là, c'est un lion raisonnable que l'univers veut voir. Un lion qui réfléchit avant d'agir. Qui ne se met pas dans des bourbiers. Parce que c'est exaltant, c'est excitant. Hein? Ouais. Donc là, il y a un choix par rapport à quelqu'un, je pense, qui est déjà engagé, ou bien c'est un choix que vous faites, vous, engagé lion, mais dans un premier temps, vous choisissez l'officiel, votre autre, parce que la peur d'aller trop vite et de se casser la 6 de bâton. Bon, vous allez être fiers de vous, hein, les lions. Vous allez être fiers de vous, de faire ce choix. Pourquoi? Parce que ça prouve que vous changez. Ouais, ça prouve que vous devenez plus stable, plus raisonnable aussi, les lions. Même si, c'est pas grave, c'est temporaire, même si tout peut changer au mois de décembre. Hein, mais là, c'est la raison qui prime, quoi. Le monde, ouais.
C'est comme si là, le monde, c'est quand même la fin. C'est la fin de quelque chose. Hein. C'est quand même la fin d'un cycle. Hein. La carte du monde, moi en tout cas, je l'interprète comme ça. C'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi c'est l'achèvement, mais c'est aussi l'accomplissement. Et je pense que c'est un achèvement là au niveau d'un travail personnel avant tout, hein, les lions. Que maintenant, c'est un lion raisonnable qui va commencer un nouveau cycle. Hein, et qui ne se met pas dans des bourbiers, dans des choses compliquées. Après, comme je vous l'ai dit, tout peut changer. Mais là, pour ce mois de décembre, je fais mon bilan dans cette situation. Si j'y vais, je vais manquer de ça, ça peut être hyper compliqué pour moi. Non, je n'y vais pas. Je laisse la vie faire ce qu'il faut par rapport à la situation, la personne. Et quand ce sera mon moment, ça sera mon moment. Pour l'instant, c'est pas le moment. J'ai pas à sauver qui que ce soit, j'ai pas à être sauvé par qui que ce soit. Vous voyez, je vois cette idée-là. Hein. Et pourtant, ça m'excite, ça m'exalte, ça me donne envie, mais je suis trop en conflit intérieur. Et au niveau sentimental, ça peut être une fin, parce que conflit intérieur. Hein. Conflit intérieur par rapport à la situation. Donc, on avait quoi ici comme carte juste avant? On avait ça, après on a eu quoi? On a eu là le monde, ouais, le monde raisonnable par rapport à des potentiels manques. Et vous le sentez, les lions. Donc ouais, pour l'instant, il y a quelque chose qui s'arrête, effectivement. Maintenant, je sens, on n'a pas la mort, on n'a pas la tour. Je sens que ce n'est pas complètement fini. Hein. C'est juste que là, vous vous privilégiez. Hein, avec le 7, vous vous privilégiez, les lions, l'impératrice. Vous voulez rester heureux. Hein, cette situation vous met la pression, on le voit, vous sentez qu'il faut vous en éloigner. Hein, et cet éloignement, c'est une question de temps, parce que les choses, bien évidemment, vont bouger. Donc moi, je pense vraiment que ça parle du sentimental. Hein. Il y a quelque chose qui vous attire, un truc de dingue, qui vous excite de malade, mais la situation, pour l'instant, elle n'est pas faisable. Je ne sais pas pour quelle raison, soit vous êtes pris, soit la personne est prise, mais voilà. On n'a pas à être dans ça, on n'a pas à sauver qui que ce soit, on n'a pas à chercher à être sauvé par qui que ce soit. Donc on arrête tout. On redescend, on arrête tout. Hein, faut que ça redescende et on verra plus tard comment les choses ont évolué entre-temps. C'est ce que j'ai, les amis, pour vous. Hein. Allez, les lions, on va terminer avec l'oracle lumière pour finir, pour vous les lions. Et nous avons, j'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Voyez les lions? La liberté, la raison. Ne vous mettez pas dans des bourbiers. C'est bien de laisser le temps passer. Et on sent que c'est tellement attirant. Hein. Mais au niveau émotionnel, oui, il y a de l'amour. Hein. La lune en taureau, oui, il y a de l'amour. Oui, il y a de l'excitation, il y a tout ça. Mais il y a aussi de la sécurité qu'on a besoin. Et cette situation, pour l'instant, elle n'est pas sécurisante. Donc, on laisse partir, même si c'est temporaire. Ça pourrait bouger à la saison des Sagittaires, fin d'année, décembre. OK? Ou dans 2 mois à peu près. Lâchez prise. Voilà les lions, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails quelque chose de personnel, c'est en commentaire. Les moyens pour me joindre, ils sont, je vous embrasse, passez un bon mois, j'espère que ça vous a aidé. Bye.